On reprend. Donc, il y a des petits. Il a pris du chocolat blanc, ouais. Et quelqu'un, il le vend, il dit ah là là, qu'est-ce que tu prends des chocolats blancs et tout, c'est quoi ce contraste? Et il le frappe. Il le frappe. Et il lui fait la totale. Et lui, il crève l'œil, il lui casse la dent, tout. Il revient comme ça. Ouais. Comment il s'appelle? On va pas donner de nom. Il revient à la maison, ouais. Et elle dit ah, c'est bon, je suis libre ou pas? Mais pas du tout. Pas du tout. Mais je souffre pourtant, on dit que la souffrance, elle est libératrice. Ouais. La souffrance infligée. Alors c'est bizarre. Dans Issourine, on a dit tout Issourine est libérateur. Ah, donc on se libère d'Hachem. C'est embêtant. C'est-à-dire qu'on se libère d'Hachem. Mais là, il s'éloigne de son maître. C'est exactement l'inverse. Quand son maître l'a frappé, il s'est coupé de son maître. Il ne s'est pas rapproché de son maître. Donc, ce n'est pas du tout parallèle. Tu comprends, Julien, le problème ou pas? Là, il ne se rapproche pas de son maître. Nous, comme maintenant, on a dit on est fait de chair et de sang. On est assez comme ça, BMI. On a une BMA. Il y en a même qui s'identifient à leur BMA. C'est comment tu sais que quelqu'un s'identifie à son corps dans l'âme? C'est qu'il a fait de la muscu et met un débardeur. Et il est très fier de sa vache. Très, très fier. Il ne se rend pas compte que c'est un véhicule. En vérité, c'est un véhicule, c'est pas lui, mais il pense que c'est lui. Alors, il veut exhiber ses gonflettes. Bon, alors le mec, quand maintenant il a des galères sur son corps et tout, il commence à relativiser. Ouais, ma jambe me fait mal. Ouais, elle me fait mal. C'est plus ma jambe. Au début, c'est ma jambe, puis elle me fait mal après. T'as remarqué ou pas l'expression? Elle me fait mal. Pas j'ai mal. Au début, il disait j'ai mal. Et quand son corps lui inflige trop de souffrance, il dit ah, elle me fait mal, ma jambe. Ah, il commence à voir la jambe comme n'étant plus lui déjà. C'est déjà un objet. C'est déjà quelque chose à la troisième personne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a des gens qui disent j'ai mal à la tête, il dit ma tête me fait mal. Elle me fait mal. C'est important, cette expression. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, de s'identifier au corps, ça fait un écran avec Hachem, même si tu es un tzaddik, tu fais des millions, etc. Donc, des fois, de voir que le corps, c'est pas moi et il est éphémère, il est précaire, etc. Alors, ça me permet de me rapprocher d'Hachem. Donc, comme maintenant il y a des sourires, alors ça me rapproche d'Hachem très, très bien. Et quel rapport avec le Eved Kenarani? C'est Marianne quand même. Vous avez une idée? Oui, ah, Chazak, Chazak. Et alors? Alors il va se rapprocher de Dieu s'il devient juif. Nachon. Alors le problème, c'est cette souffrance qui le rapproche de Dieu. Elle est libératrice pour lui. Il va devenir juif, donc à partir de là, il va se rapprocher de Dieu. Donc, on peut dire tout. Le Eved Kenarani, ouais, il est pas si malheureux. D'où on sait qu'il n'est pas si malheureux, on a parlé de ça hier avec Rabbi Meir. Que lui, il veut rester, ouais, lui, il veut rester Eved, il est bien avec son maître et tout. Sa vie, c'est son maître, il est bien. Son maître, il s'occupe de lui, il donne à manger, etc. Non! Ah, purée! Le bras étendu de Charlie Brown, il y a encore des résidus sur place. Rien, lui ne donne pas le coussin, mais il est bien. Il fait partie un peu du Ham Israël, puisqu'il a des mitzvot quand même. Ouais, des mitzvot négatives, il a comme la femme, etc. Donc, il a un chelek l'homme, mais on lui demande pas trop, on lui prend pas trop la tête. Il peut aller avec les servantes, sans se marier, donc il est bien avec son corps, il a ses plaisirs, ses trucs. On lui demande pas trop de mitzvot, mais un petit peu. Donc, il a un équilibre qui lui va bien, il aime bien. Il a son maître, ouais. Mais dès que maintenant son maître le frappe, ouais. Donc la personne envers qui il s'investissait, ouais, il s'investissait envers son maître, il était au service de son maître. Si maintenant la souffrance elle est infligée par son maître, ça peut lui permettre de prendre conscience un peu de son statut. Ouais, il n'est pas bon son statut. Il était dans un statut corporel, ouais. Il n'est pas complètement, ouais, gouffre, mais il est un truc un peu entre les deux. Il est content. Il a un peu de mitzvot, mais il a des plaisirs éphémères, ça lui va bien, ouais. Et quand c'est son maître qui le frappe, il se rend compte que c'est dur d'être évêque, quoi. Son maître l'a mutilé, on parle ici pas d'une frappée uniquement, il a été mutilé par son maître. C'est-à-dire qu'il y a une partie de son corps
qui a été diminué par son maître. Donc, quelque part, son joug, son statut, il est plus lourd maintenant. Il réalise que cette vie corporelle, elle n'est pas si bonne. Il réalise que cette vie corporelle, elle n'est pas si bonne. Parce que son propre maître, auquel il était dévoué, lui a mutilé son corps. Donc, il vient relativiser comment dirais-je, la jouissance de ce statut. Bien que d'habitude, on ne peut pas libérer un esclave contre son gré parce qu'a priori, il veut rester esclave. Mais quand c'est son maître qui l'a mutilé et qu'il a pu prendre conscience, il a pu prendre conscience du côté, comment dirais-je, humiliant d'être esclave, il est à la merci de son maître. Alors, il relativise l'importance de cette vie corporelle et ça le libère, ça lui permet de se libérer. Cette relativisation de cette vie corporelle l'amène à devenir juif, à s'élever de statut. Ça, c'est la notion de Issourine. De quand maintenant quelqu'un il a des souffrances corporelles, il relativise sa relation avec son corps et ça va l'élever à un niveau supérieur. C'est une mutilation. C'est que maintenant, c'est pas que la souffrance, c'est qu'il relativise, son comment dirais-je, il se sentait faire un avec son corps. Quand maintenant il se casse la jambe, bon, ça va revenir, plus ou moins, il a une souffrance ponctuelle. Mais là maintenant, le corps, comment tu dis? Mais son corps, il n'est pas vraiment mutilé quand il lui casse la jambe. Ce n'est pas une mutilation. Il a une souffrance. Alors ça, j'essaie d'expliquer. Quand le problème, tu es d'accord que c'est la Gemara, J'essaie de limiter la complexité de la Gemara. Maintenant, ta question, elle est bonne. Elle fait partie de la liste des questions de chaque Gemara. J'essaie de dire que quand maintenant il y a un membre qui est mutilé, le Eved qui, comment dire, s'identifie à son corps, maintenant il a un corps moins œil, un corps moins dents, un corps moins rocher-varim, il y a quoi encore? Bon, il y a d'autres, Et comme maintenant son corps il est plus entier, alors quelque part, sa vie tranquillos avec son corps, son maître lui a enlevé une partie de son corps, alors il n'est plus en mesure de véritablement idéaliser sa vie corporelle, et donc il est plus en mesure de, comment dirais-je, de prendre conscience qu'on ne peut pas limiter sa vie au corps parce qu'il a été abîmé. Tu dis pourquoi une fracture? Oui, Charlotte, qu'on peut répondre à ta question de fracture, qu'il y a des méfarchim qui expliquent pourquoi on parle de Aïn Veshen. Tu sais pourquoi on parle de Aïn Veshen? Ce qu'il dit le Midrash de Aïn Veshen. Shen Ve'aïn. Non. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il dit par rapport à Kenaan, qu'il a vu et il a parlé. C'est le Midrash qui dit. Donc, quelque part, c'est un chok. Tu as raison que normalement, toute, comment dirais-je, souffrance infligée par le maître devrait arriver à ce résultat-là par rapport à la notion des souris. Mais un chok que c'est limité à Shen Ve'aïn pour nous rappeler que pourquoi c'est important cette histoire de Canaan? Parce que Canaan, en vérité, il y a la notion de Avdout qui apparaît dans la Torah. Avant, il n'y a pas de notion de Eved. Je se pose la question, pourquoi ça apparaît Canaan? Parce qu'on a découvert la nécessité du Eved. Avec Canaan, on a vu que c'est quelqu'un qui est corporel. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Noir? Ou bien il a voulu voir sa nudité, ou bien il a castré, ou bien il a été avec Noir. Il y a différentes explications sur ce qu'il a fait, donc c'est vraiment une BMA, quoi. C'est vraiment une BMA. Il aime la nudité, il aime la. C'est une BMA. Donc, comme cet homme-là, ce troisième, ce petit-fils de Noir, c'est une BMA. Un homme qui se comporte comme une BMA, pour l'émanciper de ses pulsions animales, on doit le prendre
et le mettre au service d'un homme, un vrai, le Ham Israël. Comme ça, hein, son corps, ouais, qui ne recherche que les plaisirs, et il est dangereux ce monsieur-là, on vient maintenant, quelque part, recadrer sa béhémiout pour devenir, entre guillemets, une béhéma du Ham Israël, et donc faire des choses positives. Non, je n'ai pas dit qu'il y a une mitzvah. N'extrapole pas. J'ai expliqué que la notion de Avdout, ouais, comment elle est possible, cette notion, comment un homme, ouais, ouais, il peut devenir Eved. Ouais. Il y a une notion de Eved après qui a été étendue parce que dans la société, dans la civilisation, on a vu qu'il y a besoin de Avadim, mais la notion de Avdout, elle a commencé dans le Chumash, ouais, avec la notion qu'il y a des gens qui se comportent comme des behemoths. Ouais. Le fait de, comment dirais-je, les prendre et les mettre à notre service pour nous permettre de faire des mitzvot, on leur donne une place dans ce monde-là. Ils vont souvent être élevés par ce statut-là à un tel point qu'ils ne veulent pas revenir à leur état originel. Ils ne veulent pas redevenir goy. Ils ne veulent pas. Donc ici, ouais, on voit que le goy, en général, qui n'a pas de projet dans sa vie, ou qui est Oved Avodazara, ou qui est athée, etc., devenir Eved du Ham Israël, ouais, et pour lui, une certaine forme déjà d'émancipation. Au lieu d'être livré à ses pulsions pour lui-même, ouais, alors il va être intégré au projet et à la mission des ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu du Ham Israël. Donc cette notion-là, on l'a vu dans Canaan, qui peut être étendue au monde goy d'une manière générale. L'Avdavka à Canaan, le monde goy qui est perdu, qui a perdu les repères que Adam Arishon avait, que Noach avait, ils ont perdu ces repères-là. Et ils ont donc sombré dans une vie corporelle. Ouais. Le fait de les prendre comme esclaves peut être expliqué comme la même notion qu'on a vue de l'esclavage avec Canaan. Ça, quelque part, ça l'a fait sortir de l'obscurité dans laquelle ils sont plongés, dans lequel le corps est au centre de leurs préoccupations. C'est une chance pour lui. Alors c'est facile de le dire, c'est sûr que si maintenant quelqu'un sur YouTube écoute ce cours, c'est facile et tout, nous on est les meilleurs, etc. Dans la notion de racisme officiel, ouais, alors on dit bah, c'est raciste, on est les meilleurs, on peut tout prendre, ça a l'air d'être les Ariens qui peuvent prendre les autres pour les servir, etc. C'est vrai. C'est vrai que si on ne croit pas dans la Torah et si on ne croit pas que l'âme Israël a été choisi pour accomplir une mission, alors ça devient comme une théorie raciste comme une autre. C'est vrai. C'est vrai. Ça ne gêne pas la Torah d'être raciste. Parce que véritablement, on est le peuple élu. Et c'est Hachem qui nous a choisis. Et comme les autres, ils ont utilisé la même notion pour leur plaisir et pour détruire, ouais, on a vu, là, eux c'est pas pour accomplir une mission spirituelle qui sont le peuple élu, les autres, les goïms. C'est pour écraser. Le christianisme, il a écrasé avec sa notion de on est les élus. Ils sont venus massacrer les Indiens en Amazonie, ils sont venus massacrer le monde entier, ouais. Ce qu'on n'a pas vu avec l'homme Israël. Avec l'homme Israël. Donc c'est vrai que cette notion-là de peuple élu qui peut maintenant rendre esclave d'autres peuples, il y a tellement de connotations racistes, ouais, des inquisitions et des missionnaires, etc., que quand on l'entend au niveau du peuple juif, ça nous choque. Et c'est incomparable. On n'a jamais, nous, abusé de cette place de peuple élu. Jamais. On voit qu'on est vraiment peuple élu, parce qu'on n'a pas fait d'abus de force. Même ici, on est le peuple le plus débile au monde, ouais. On a des gauchistes qui aident nos ennemis. Il n'y a aucun peuple au monde comme ça. Aucun peuple. On voit que il n'y a pas cette notion. Alors, il y a toujours des gens qui abusent de leur force. Il y a toujours des gens violents dans tout peuple. Mais qu'il y ait des gens qui aident leurs ennemis parce qu'ils ont de la peine pour eux, on n'a jamais vu ça ailleurs. Hein. Un peuple menacé. Par exemple, tu vois, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait maintenant Churchill, ils ont construit des bombardiers pour bombarder comment dirais-je, l'Allemagne. Alors, au début, ils ne voulaient pas bombarder les populations civiles. Quand ils se sont pris sur la tête, c'est fini. Hein. C'était fini leur humanisme. Ils ont tué des centaines de milliers d'Allemands. C'était le projet de Harris, général Harris, où il a construit 1000 bombardiers pour effacer une ville entière. Alors au début, c'était genre des usines, etc. Mais après, quand ils ont souffert eux-mêmes des populations civiles avec les bombardements sur Londres, c'est fini. On ne prend plus de pincettes, c'est fini. Et nous, quand à Gaza, on les prévient pour écraser personne, alors que nous, ils tirent sur les populations civiles. Il n'y a aucun peuple au monde qui a fait ça. Quand ils sont pris, des civils sont morts, et nous aussi, on va les calmer, on va tuer leurs civils. Tous les peuples font ça, tous. Les Américains, quand ils ont le tour jumelle, qu'ils ont bombardé en Afghanistan, ils ont rayé des villages soi-disant parce qu'il y a des talibans là-bas. Soi-disant.
Ils ne sont pas menacés par les talibans. Ils sont très loin, les talibans. Nous, ils sont à côté de nous. Ils nous touchent. Aucun peuple au monde fait un truc pareil. Aucun. Je dis, c'est parce qu'on a peur des Américains, etc. Alvaï. Alvaï. Même sans ça, on aurait hésité. Il y aurait des voix qui se seraient élevées. Et il y aurait eu les gauchistes qui seraient venus de leur corps, je ne sais pas quoi. Sans les Américains, nous, on ne veut pas effacer à hasard. Parce que les Juifs, on a du mal à faire ce que les autres ils font facilement. On a du mal, c'est tout, on a du mal. On a du mal. On a du mal. On a beaucoup de mal, même quand on est menacé. Fin de parenthèse. Ce que je vais vous dire avec ça, c'est que le message que j'ai dit qui a l'air choquant, etc., sur le Havadim, qui est un message de la Torah, on ne va pas non plus, parce que c'est sur YouTube, arrêter d'enseigner la Torah, il faut remettre les choses dans leur contexte. En tout cas, le Eved, qui était bien dans sa position de moitié juif corporel, quand maintenant, la personne envers qui il était, comment dirais-je, vers qui il vivait, il vouait sa vie pour son maître, qui est venu le mutiler. Alors Julien a raison, ça pourrait être pour n'importe quelle forme de souffrance physique. Il relativise sa situation idyllique, elle n'est plus du tout idyllique. Donc il prend conscience que d'avoir une vie corporelle, ce n'est pas quelque chose de positif. Donc cette prise de conscience-là le rend apte à devenir juif, de changer de statut. Alors c'est la même notion qu'on apprend dans les sourines, que les souffrances corporelles, que certaines maladies ou certains problèmes doivent nous infliger, peut nous permettre de nous élever d'un statut plus spirituel. Voilà, j'essaie un petit peu d'expliquer cette Gemara-là qui n'était pas évidente à l'origine. On continue. La Gemara, elle continue, elle dit... Alors, il y a encore un autre problème de lecture de la Gemara, tu vois, Julien, qui n'est pas facile. Veinu de Rabbi Shimon ben Lakish. Damar Rabbi Shimon ben Lakish. Ah, mais ça, c'est comme ce qu'il voulait dire Rabbi Shimon ben Lakish, la Gemara dit. Ah, mais c'est ce qu'il voulait dire Resh Lakish, ça. Pourquoi Neymar, il fait une Zerachava. Neymar, Brit Bemelar, Venemar, Brit Beisourin. Il a écrit le mot Brit au sujet du sel. Il a écrit le mot Brit au sujet de Isourin. Neymar, Brit Bemelar, dirtiv. Velo Tashbit Melar, Brit. C'est dans Vaïkra, au début, qu'il faut qu'il y ait sur le misbéar du sel. Et quand tu apportes un korban, il faut aussi qu'il y ait du sel. Venemar Brit Beisourin, dirtiv et les divrei à Brit. Donc on voit que dans la notion des Isourin, dans Parashat Kitavo, où là-bas, il va avoir les 98 malédictions qui sont des Isourin, on dit c'est un Brit. On voit que les Isourin, c'est un Brit. Et on voit que le Mélar aussi, c'est un Brit. Alors, Resh Lakish, il fait une Xerashava. Ma Brit, amour Mélar. Donc, Mélar, il y a un lien entre le Mélar et les sourines, entre le sel et les sourines. Voilà, exact. Mélar, mais ma teket et tabassa. Des fois, la viande, elle est dure. Quand tu mets du sel, ça va enlever les graisses et trucs, ça va, comment dirais-je, la rendre plus tendre. Av, Brit, Amour Besourin, Isourin, Memarkin, Kol Avonotav chez la dame. Également, les sourines, ça vient maintenant nettoyer toutes les avonotes de l'homme. Ah, mais c'est comme Resh Lakish, je te dis que maintenant on apprend de la Torah la notion des sourines. Alors, on a d'abord eu un limoud du Eved, Ivri ou Canaani Canaani. Et on dit, ah, mais il y a aussi Resh Lakish aussi, il a dit un truc. Alors, ça peut aussi être un autre enseignement. Il n'apprend pas, lui, de Kalvachomer, il apprend de Xerashava. C'est quoi votre question? C'est quoi ta question sur Resh Lakish, Julien? Il y a une question terrible sur Resh Lakish, sur la Gemara. Jérémy, t'es avec nous ou pas? Parce que je te vois tout noir, là. C'est un peu le sujet des derniers cours, mais je te vois tout noir. Ouais, je suis à moitié avec vous, là. Je suis avec les enfants. Les enfants, les pauvres. Ouais. Ils sourient chez la Hava. Voilà, ils sourient. Là. Là, le sel, Tu comprends? Comment on avait expliqué Isurin Shahava, Julien? Très bien, on a donné deux explications d'Isurin Shahava. On a l'explication du Ramban, et on a l'explication du Maharal, et qui est le Ran également. Tu as une faute qui est plus fine,
Et normalement, pour un mec normal, il n'a pas de telle souffrance pour un shogeg. Mais lui, comme il n'a pas fait d'averot et qu'il n'a pas fait bitul Torah, même pour le shogeg, il va recevoir des souffrances pour être nettoyé même du shogeg. D'accord? Ça, c'est le Ramban. D'après le Ran, non, tu n'as aucune faute. En rachum avera. Mais le corps, il est un écran avec Hachem. Et le fait d'avoir des souffrances dans le corps, ça relativise ta relation avec ton corps. Donc, ça t'amène à être encore plus à approcher d'Hachem. Très bien. Resh Lakish, de quoi ça va comme qui, Resh Lakish? Ah ouais, pourquoi? C'est qui le deuxième avis? Non, non. Relis les mots de Resh Lakish. Af, Brit, Amour, Beisourin, Isourin, Memarkin, Kol Avonotov chez la dame. Mais c'est Kol Avonotov chez la dame. C'est pas comme le Ran et le Maharal, ça, on parle pas d'Avonot. Mais Shogeg, ça marche. T'entends, Julien, le problème ou pas? T'es avec moi là, Julien, ou pas? Dis-moi ce que tu n'as pas compris, je suis là pour toi. T'as Brit. On compare Issourine à Mélar. Quand tu mets du Mélar sur de la viande, ça va enlever toute la graisse, toutes les mauvaises choses, ça va l'attendrir, etc. Le Mélar, c'est violent le Mélar sur une plaie. Ouais. Tu vois que sur la viande, ça l'améliore le Mélar. Ouais. On dit Issourine aussi, sur notre viande, sur notre corps, ça nous améliore. Ça affine notre corps. Mais il n'y a pas marqué ça affine notre corps, il y a marqué c'est mémarek kolavonotav chez la dame. Ça vient maintenant nettoyer de nos avonotes, de nos fautes. Ouais, alors c'est embêtant. D'après le Maharal et le Ran, qu'on dit que Issourine, Shahava, il n'y a aucune faute. C'est juste une purification du corps, mais sans qu'il y ait de faute. On ne comprend pas les mots de Resh Lakish. Donc il y a certains, j'ai vu certains acharonim. Tu es avec moi, Julien, ou pas? Le sel, c'est un cachéri. Non, c'est pas cachérisé ici. Non, c'est pas pour cachériser, c'est pour attendrir la viande. Pour améliorer la viande, on met du sel. Je ne suis pas bouché, moi. Des calottes. Voilà, on voit dans les corbanotes que le sel s'appelle Brit. Et à la fin de Parjat Kitavo, on voit que les calottes s'appellent Brit. C'est les sourines. Ouais, je l'ai dit vite. C'est à la fin de Parjat Kitavo, Dvarim Kafret, le Koach de Dvarim. Ouais, alors c'est Resh Lakish qui te dit que comme maintenant on est à la fin de Parashat Kitavo, que là-bas c'est les sourines, et la maladie, et la guerre, et la famine, etc. Et ça, c'est un Brit. Donc on associe à la notion des 98 malédictions de Kitavo à la notion de Brit. C'est conclu que ça s'appelle Brit, ça. C'est une alliance, l'alliance des malédictions. On a contracté avec Hachem un contrat, que si on faute, on va s'en prendre plein dans la tronche. Mais ce n'est pas Isurim Shelahava là-bas. Ouais, ça ne va même pas comme le Ramban en vérité. Parce qu'on ne parle même pas de Isurim Shelahava là-bas. On parle de quelqu'un qui a fauté. Et on ne dit pas maintenant, on dit pas qu'il a fauté, on dit Avonot. Avonot, c'est Bémézide. Donc c'est comme personne. C'est quoi le sujet qu'on entre le Evet Kanani, on parle de Isurim Shelahava ou pas? Le Evet Kanani, on parle de Isurim Stam ou Isurim Shelahava? T'es sûr? Comment tu peux être sûr? Julien, quand on a parlé du Evet Kanani, c'est une preuve que les Isurim, c'est Mechaper, les Averot, ou que Isurim Shelahava, c'est Mechaper? Bon, on a rapporté le Evet Kanani pour nous apprendre quoi? Que les Isurim, c'est Mechaper l'Avonot, ou que Isurim Shelahava, même qu'on n'a pas fait d'Avonot, ça nous affine? On va relire. Il y a comme ça, Amar Burenen. Elou, Velou, Isurin Sheava. Il dit même comme maintenant il y a un bitoul tfila, il y a un bitoul Torah, c'est Isurin Sheava. Même que les souffrances sont telles que la personne ne va pas pouvoir étudier, ne va pas pouvoir prier, s'appelle quand même Isurin Sheava. Il apprend ça d'un pasouk qui est Asher Yehav Hashem Yuchiar, et la mat Talmud Lomar Mitorah Tera Telamedenu, Al Tikre Telamedenu, les Telamedenu. Qu'on a appris que Isurin Sheava. Ouais. On a appris que Isurin Sheava.
Attends une seconde, avant le sel. Déjà, Benjamin, il n'est pas dans le coup. Il a pas compris Rabbi Yochanan, Benjamin. Il pensait que Rabbi Yochanan nous apprenait la notion que les Issourines, c'est Mechaper les Averot. Et Rabbi Yochanan ne veut pas rapporter ça. Rabbi Yochanan veut rapporter une preuve que Issourine Shahava, ça nous élève. Bitoratera telamdenu que quoi? Que Issourine Shahava. Il parle d'Issourine Shahava, Rabbi Yochanan. On est d'accord que Rabbi Yochanan parle d'Issourine Shahava? Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord avec les deux opinions citées précédemment. Il dit même quand les Issourines, que la personne arrive, ça lui empêche d'étudier et de prier, c'est quand même Issourine Shahava, Vemitoratera telamdenu. Et ça, on apprend de la Torah. D'où on apprend? Alors Rabbi Yochanan, il apprend, lui, d'un Kalva Homer, de Evet Kenani. Donc, de Evet Kenani, on apprend Issourine Shahava. On n'apprend pas Averot. L'Evet Kenani, il n'a pas fait d'Averot, ouais. Sa souffrance l'élève, même s'il n'a pas fait d'Averot. Allô? Que sa souffrance s'élève, même s'il n'a pas fait d'Averot. T'as lâché, là, Benjamin. T'es d'accord, Julien? Le Evet d'Ivry, le Evet Kenani, c'est par rapport à Issourine Shahava, c'est pas par rapport à Issourine d'Averot. Pourquoi il a dit Aïnou des Resh Lakish? Ça n'a rien à voir, il parle d'autre chose. Il parle que les Issourines, c'est mémaré kol avonotav. C'est hors sujet. Mais toi, tu as un autre problème, Birklan. Tu n'es même pas arrivé là, toi, Julien. Et je ne comprends pas la Xerashava, tu dis. C'est quoi ta question sur la Xerashava? Regarde Rashi. Il dit Neymar Brit Beisourin Dirtiv et les divrei Abrit. Achar Klalot Neymar Bemishet Torah. Après les Klalot. Donc on voit ce que je vous ai dit, c'est Rashi. Ouais. Les Brit et les divrei Abrit, c'est la conclusion des Klalot. Donc on voit maintenant que les Klalot qui sont des Sourim que Hachem envoie pour celui qui a fauté, on voit que ça s'appelle Brit, les Sourim qui sont envoyés pour quelqu'un qui a fauté. Et qu'on voit le mot Brit également figurer au niveau du Mélar. Alors on dit de la même et donc fait une sorte de Xerashava. De la manière que le Mélar, il vient bonifier la viande, alors les Klalot, elles viennent bonifier le Ham Israël. C'est plus clair? Il vient bonifier notre viande. Voilà. C'est quoi, donne-moi une question précise, Julien, ça m'intéresse. C'est quoi ta question précise? Pourquoi il se casse la tête? Il aurait dû dire apprendre d'ailleurs. C'est un pasouk. On est d'Oresh ou mitorater la medenu. D'où on apprend de la Torah que les sourines c'est mechaper. Mitorater la medenu. Alors, Rabbi Yochanan, il apprend lui du Kalva Chomer. Et Rav Shakish, il apprend de Xerashava. D'où t'apprends? D'où t'apprends? Il veut apprendre la Torah. Il y a un limoud de la Torah. Il y a un limoud. Un limoud. Alors, le premier, il dit c'est un limoud de Kalva Chomer. Et l'autre, il dit c'est un limoud de Xerashava. T'as un limoud, toi? Tu comprends comment ça marche? Voilà, il faut voir. Il faut y réfléchir. Mais en tout cas, de Milema, là, ça c'est le plan de l'Agmara. Moi, je dis sur le plan de l'Agmara, j'ai une question. Je ne sais pas qu'elle est plus dure que la tienne, mais j'ai une question frontale. Ouais. J'ai dit, mais on parle de Surun Shahava. Rachekish, il ne parle pas de Surun Shahava. Non, mais c'est ça qu'il cherchait à prouver. Et si dans l'esclave, on voit bien, parce qu'il n'a pas fait de faute, l'esclave. Il a juste maintenant son corps et un écran. Il vit pour son corps, le plaisir, etc. etc. Et quand maintenant il a subi une certaine souffrance de son maître, alors il arrive à un statut, maintenant il devient juif. Donc il a été élevé par la souffrance infligée à son corps. Mais il n'a pas fait d'Avera. Non, mais il n'a pas fait de faute. C'est pas ça le statut de l'Eved Kenan. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun Eved Kenani qui devient Eved Kenani parce qu'il a fait une faute. C'est pas ça son statut. Non, il n'a pas volé. Ah, tu dis si maintenant. Mais qu'est-ce que ça change que le maître, il le frappe?
Alors justement, il y en a un qui pose sa question. Il y a un Haron qui dit, je ne sais plus quel livre, il est mistapek. Il y a un Haron qui est mistapek, je crois que c'est le Hafla'a. Il est mistapek, il a un doute. Est-ce que dans le sujet du Eved Kenaani, quand le Eved Kenaani s'est mal comporté, c'est pour ça qu'il a crevé un œil, il est libéré quand même? Oui. Il y en a qui a sa fake. Et la Haron, il répond de cette Mara, on voit qu'il est libéré quand même. Parce que ce n'est pas lié justement à sa faute. Justement, de la Gemara, on apprend. Justement, on apprend. L'Oméchané, pourquoi la mutilation que son maître lui a infligée le libère. Lui fait prendre conscience de son corps, de son... L'Oméchané commence à arriver à lui. Même s'il a fauté, ça ne change rien. Même. Oui, mais dans le cas de Resh Lakish, c'est uniquement s'il a fauté. C'est un problème. Donc Resh Lakish, on a plus parce que les clalotes, c'est uniquement s'il en a fauté. C'est un problème. Uniquement s'il en a fauté. On apprend de la Torah et sur une Shahava. On n'apprend pas de la Torah. Ça veut dire quoi, même Markin? Les mareks, c'est vider. C'est comme verser d'un ustensile à un autre. Les mareks, c'est vider. Ouais. Quelqu'un, il a un sac à dos d'Averot, on lui vide son sac. Okay. Voilà. Non, tu as fait un medley là. Tu as fait un medley là. Ouais, t'as vu, regarde. Mais Markin ou Maharin Oto Mamaim, t'as vu? J'ai trouvé un rachid dans Shabbat, Jérémy, t'as vu ou pas? Ouais, C'est versé, mais Markin. Markin, c'est versé. Maharin Oto Amaim. Dans Borer, c'est une souga dans Borer. Alors, t'as compris la question sur Hachakis, Jérémy? Ouais. Alors, je vais expliquer moi ce que j'ai compris, mais je n'ai pas tout compris. Mais je vais dire ce que j'ai compris. Il y a un chidouche dans Resh Lakish. Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre, Resh Lakish? On voit quelle est la log de la Torah. Ouais, on voit que quand on faute, on a des sourires. Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? C'est bon. Benjamin t'expliquera à 10h à Léon. Là, on continue. Qu'est-ce qu'il apprend, Resh Lakish? On a vu dans la Torah. Tu fautes, tu te prends des sourires. Mais qu'est-ce qu'il vient apprendre? Il vient apprendre? Non. On aurait pu croire que les sourires que Hachem il inflige ou à Israël qui a fauté, c'est pour les massacrer, c'est pour les châtier. C'est un châtiment. On apprend, non, c'est pour les bonifier. Ça Xera Shava fait que tu aurais pu voir les clalotes de la Torah comme étant, Hachem, il se débarrasse de cette génération pourrie. Il se débarrasse. T'as fauté, tu disparais. C'est un châtiment, c'est tout. Châtiment. Des massacres. Ouais. Et non, c'est pas pour les massacrer. C'est pour maintenant les réparer. On voit que la souffrance, elle est réparatrice à cause de la Xera Shava de Brit, de Mélar. Le Mélar, ouais, on a l'impression que c'est une action violente sur la viande. Oui, mais ça l'améliore. Ouais. Ça extrait les mauvaises choses. Ça extrait les mauvaises choses de la viande pour la rendre meilleure. Donc Resh Lakish est en train de nous montrer, à partir des clalotes, qui est la chose qu'on aurait pu dire, c'est la chose. Ça n'a rien à voir. Il n'y a rien de bonifiant dans les clalotes. C'est que pour nous liquider. Ouais. Donc même là-bas, on voit que la souffrance infligée, même à cause d'une faute, ça bonifie. Peut-être on pourrait dire et sur une Shava aussi, quoi. C'est que même que là-bas on mérite la souffrance, malgré tout elle bonifie. Voilà, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Que là-bas on aurait pu croire qu'Hachem il nous déteste et il se débarrasse de nous. Non, il nous bonifie par ses clalotes. La souffrance infligée bonifie. Donc même si on n'a pas fauté, pourquoi pas? C'est un chidouche dans Resh Lakish, énorme. Alors justement, quand on dit Aïnou des Resh Lakish, je vous apprends un principe dans la Gemara. Quand on dit Aïnou des Resh Lakish, c'est que la Gemara est en train de me faire un chidouche. Ouais. C'est qu'il a dit un truc de Resh Lakish, on ne sait pas ce qu'il veut nous dire. On ne sait pas ce qu'il veut nous dire. Qu'est-ce que tu vas apprendre? C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas apprendre avec ton bris, ton truc? C'est possible, Birklal. Aïnou des Resh Lakish, c'est ça qu'il voulait dire Resh Lakish.
On avait appris un enseignement quand on était petit de Resh Lakish, hein, que les klalot de la Torah, c'est comme le sel, et trucs. Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre exactement? C'est-à-dire, quelqu'un qui a fauté, il se prend maintenant des punitions. Alors, qu'est-ce que ça rajoute de parler du sel? Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Justement, m'apprendre que même quand Hachem il punit, alors qu'on mérite la punition, c'est pour nous améliorer et nous purifier. Ouais, c'est ça qu'il veut apprendre Resh Lakish. Et donc, qu'est-ce qu'il veut m'apprendre Resh Lakish? Même il sourit, chez il veut m'apprendre. Bien qu'il ne l'a pas dit, c'est ça qu'il voulait dire, Resh Lakish. C'est m'apprendre que la souffrance, elle améliore la personne. Et même s'il n'a pas fauté, ça va l'améliorer. C'est-à-dire que même qu'il n'a pas dit Resh Lakish, Aïnou des Resh Lakish. Ah, c'est ça qu'il voulait dire Resh Lakish. C'est ça le chidouche qu'il voulait dire. Vous avez compris, c'est intéressant, ce Aïnou des Resh Lakish. Pas Kedéama Resh Lakish, non, Aïnou. Et c'est ça qu'il a dit Resh Lakish. J'ai vu d'Achron qui explique comme ça, Aïnou. C'est qu'on comprend maintenant les propos de Resh Lakish. Qu'est-ce qu'il voulait nous apprendre? Donc, il n'a pas parlé d'Issurin Shahava. C'est pour ça que c'était des paroles qui étaient ambiguës. Et là, maintenant, on les remet dans le concept. Ah, il nous dit Resh Lakish. C'est ça qu'il veut nous dire. Que même dans les klalotes de la Torah, pour un peuple qui a fauté terriblement à Vodazara et la totale, etc., même là, la souffrance méritée, elle vient quand même être apportée pour bonifier et améliorer la chair. Le corps est amélioré. Donc, les souffrances, ça améliore le corps, la relation qu'on a avec le corps. Ce n'est pas uniquement pour se ramasser les châtiments qu'on mérite. Il y a même le corps du Ham Israël va être amélioré grâce à ça. Donc, même sur le Shahava, on peut dire la même idée. C'est complètement détourné, mais c'est ça que l'Agma a dit. Ah, c'est ça qu'il voulait dire à chaque Maintenant, j'ai compris. Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Donc. Même les châtiments. Marco, tu es d'accord ou pas? Temps plein chauffage, toi, c'est normal. À quoi servait la souffrance? Bah, tu vois, moi, le jour où tu es venu au Beth Amikdash, j'ai compris c'est quoi la souffrance aussi. Le grand kabbaliste.